Les promesses de Dieu ne nous sont pas données pour notre bien. Elles nous sont données pour nous soutenir dans le combat que nous menons pour la cause de Christ. Voilà à quoi servent les promesses de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de les écrire, les promesses de Dieu, et de les relire et de s'en souvenir. Les promesses que j'ai reçues, je les ai écrites, je les garde, puis je les relis de temps à autre. Parce que je puise ma force à travers ces promesses-là. Des promesses qui ont été données soit par le Seigneur, à travers sa parole, ou à travers des prophéties qui m'ont été données, qui étaient précises, qui étaient justes, et que je voyais le doigt de Dieu dedans. Et je me rappelle ça. Je ne les ai pas oubliés. Parce que je sais que Dieu me travaille à travers cela. Les promesses que Dieu nous a données ne sont pas pour notre bien, elles nous sont données pour nous soutenir dans le combat que nous menons pour la cause de Christ. Ce combat que nous faisons pour Christ. Sans implication, il ne peut pas y avoir de combat. Si Josué était resté de l'autre côté, sur le côté sud du Jourdain, qu'il ne l'avait jamais traversé, il ne se serait jamais rien passé. Je ne serais pas ici en train de prêcher ça ce matin. Puis ça ne serait rien passé. Même pire que ça, il serait mort là-bas, puis on ne saurait même pas. On aurait su qu'il y avait un Josué, à un moment donné, qui était un espion, puis qui est mort dans le désert lui aussi. On n'aurait jamais rien su d'autre de plus. Qu'est-ce qui fait qu'on a su à propos de Josué? C'est parce qu'il a pris la cause de Christ à cœur, la cause de Dieu à cœur, la cause du peuple à cœur. Il a décidé de se battre pour le peuple. Il a décidé d'endosser les promesses que Dieu lui donnait. Il a décidé d'accepter la mission que Dieu lui donnait. Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Qu'est-ce qu'il vous appelle à faire? Quelles sont les promesses qu'il vous a données? Qu'est-ce que vous avez entendu de sa part? Parce que Dieu vous a appelé. Dieu ne nous appelle pas à venir dans une église puis à rester là, puis se croiser les mains, puis rien faire. Il nous appelle à quelque chose dans ce monde. Il y a des gens, des fois, ils disent « Ah, le Seigneur est pas venu me chercher parce que je ne dois pas encore avoir fini ce qu'il me demande. » Mais c'est quoi qu'il te demande? Elle ne sait pas. Alors, ils savent qu'ils sont encore en vie là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont encore en vie. Savez-vous pourquoi vous êtes encore ici? Je pose la question, c'est une question, je n'ai pas besoin de réponse. Là. Posez-vous-là la réponse, parce que je me la suis posée, la question. Parce que sans implication, il ne peut pas y avoir de combat. Josué n'aurait pas pu conduire le peuple dans des batailles s'il n'avait pas été impliqué dans des batailles. L'équipe d'intercession de cette Église qui intercède pour l'Église ne pourrait pas intercéder pour l'Église si elle n'intercédait pas pour l'Église. Elle ne pourrait pas gagner des victoires s'il ne priait pas pour l'Église. Et puis il voit des victoires, il voit des choses qui se passent. Les promesses qu'il avait reçues étaient pour le soutenir dans les combats en faveur du peuple. Les promesses que nous recevons sont pour ça. Mario Cyr a donné une parole lorsqu'il est venu à chacun qui était ici dans ces lieux. C'était ce que l'Esprit... Moi, je lui avais demandé, mais j'ai dit, si le Saint-Esprit te dit d'arrêter, Mario, t'arrêtes. Je ne veux pas que tu fasses ma volonté, tu fais la volonté que le Saint-Esprit. Mais Mario disait, non, je le sens, le Saint-Esprit veut bénir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous en souvenez-vous? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme promesse? Est-ce que vous en souvenez? C'est important de s'en souvenir. Parce que ces promesses-là vont vous aider dans les moments difficiles, mais elles vont aussi, parce que généralement, lorsque quelqu'un prophétise sur votre vie, ça doit confirmer ce que Dieu vous a déjà dit dans le passé. Moi, je l'ai toujours pris comme ça. J'ai toujours cru ça. Il y a des gens qui m'ont prophétisé des affaires que je n'avais jamais entendues, et ça ne s'est jamais réalisé. Ils sont encore là, je m'en souviens encore, mais il n'y a pas l'ombre d'une réalisation possible dans cela. Mais je m'en souviens encore. Parce que ça ne faisait pas résonance avec ce que Dieu disait dans ma vie qui précédait. Là. Les promesses qu'il avait reçues étaient pour le soutenir dans les combats en faveur du peuple et non pas en faveur de son bien-être personnel égoïste. Josué, je suis avec toi pour que tu sois bien. Josué, je suis avec toi pour que les choses se passent bien. Inquiète-toi pas, Josué, ça va bien aller. Réjouis-toi. Non, tu n'auras pas de difficulté, Josué. Ce n'est pas pour ça, les promesses. Les promesses, c'est pour nous donner la force de vaincre parce que nous sommes des conquérants. Nous sommes des gens que Dieu appelle à combattre pour sa cause. Que Jésus appelle à combattre pour sa cause. Nous sommes des gens qui sont appelés pour cela.
Maintenant, les promesses que nous avons tous des promesses. Elles sont tous différentes, chacun de nous. Elles sont en fonction de nos capacités. Elles sont en fonction de notre personnalité. Elles sont tous différentes. Mais Dieu nous appelle, et dans ces promesses-là qu'il nous appelle, il nous change. Il nous transforme. Il nous façonne. Il fait en sorte qu'à un moment donné, nous et la promesse, ça fait juste un, et puis on fonce pour la cause de Christ.